Salon des Aliénades 2018. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté mon intention en fait d'aller au Salon des Aliénades, de préparer un petit peu la visite de ce salon à travers des lectures, la liste des auteurs que je comptais aller voir pour parler de leurs livres et d'en faire dédicacer quelques-uns. Dans cette vidéo, je compte vous présenter les livres que je compte lire avant d'aller à ce salon. Il me reste environ 2 semaines, ça risque d'être compliqué de lire toute la pile que je vais vous présenter, mais si déjà j'en lis quelques-uns, je serai ravie. Je vous avais présenté mon intention d'aller voir Manon Fargeton parce que j'avais un livre dans ma pile à lire. Ce livre, c'est Aussi libre qu'un rêve. C'est un one-shot dystopique young adulte où on suit 2 sœurs jumelles qui sont nées, une en décembre et une autre en janvier, et dans cette dystopie, la destinée des enfants est décidée le mois de leur naissance. Il ne fait pas l'unanimité, mais j'aimerais le lire. D'ailleurs, c'est ma lecture en cours pour en discuter avec l'auteur et voir ce qu'elle me propose d'autre comme lecture. L'année dernière, j'étais voir Sophie Jomain pour faire dédicacer des livres et j'avais lu également Felicity Hadcock que je n'avais pas fait dédicacer parce que je n'avais pas lu le 2e tome. J'aimerais donc pour ces 2 semaines lire le 2e tome de cette intégrale et pouvoir justement rediscuter avec cette autrice. Marie Varès sera présente lors de ce salon, donc j'aimerais beaucoup lire le 1er tome de sa saga Elia la passeuse d'âme. On va suivre une héroïne dans un univers de fantasy qui a pour rôle de faire mourir les vieux et les malades. Lors d'une mise à mort, elle ne va pas l'effectuer et elle va un petit peu se rebeller face à ce rôle qu'elle n'apprécie pas beaucoup. Une autrice que j'ai été voir et que je voulais vraiment rencontrer l'année dernière, c'est Sylvie Van Wilder et je n'ai pas encore pris le temps de lire son livre Mémorex, mais je suis persuadée et je lui ai dit l'année dernière que ça va être un coup de cœur. J'aime beaucoup le résumé de ce livre et voilà, la couleur de ce livre est magnifique. J'aimerais beaucoup lui en parler, j'aimerais beaucoup lire ce livre durant ces 15 jours pour pouvoir justement lui en reparler et peut-être refaire une dédicace dessus suite à notre échange. Un autre auteur que j'ai été rencontrer l'année dernière, je n'ai toujours pas lu ses livres, mais j'aime beaucoup son univers, c'est Anselme Moshkorn. Donc je vous présente Le Carnaval au Corbeau, Journal d'un marchand de rêve. Je ne sais pas lequel choisir dans cette pile à lire, donc je vous ai mis les 2. Et dans le cadre du salon, j'aimerais beaucoup aller voir les éditions du Chat Noir, voir leurs nouveautés et leurs précédentes parutions. Donc, même si les auteurs ne seront pas forcément présents, j'avais envie de lire justement des livres de cette maison d'édition. Je vous en présente quelques-uns. Tout d'abord, le livre La pelote d'épingle qui parle des marraines de la bonne fée. C'est un livre qui m'a été offert par les éditions parce que j'avais acheté 2 livres lors de ce salon. Et le sujet des marraines de la bonne fée sont très peu abordés, donc j'aimerais beaucoup le découvrir. J'avais lu l'année dernière le 1er tome d'Elvira Time de Mathieu Guibé. J'avais beaucoup aimé ce 1er tome de cette saga. J'ai le 2e tome dans ma bibliothèque pile à lire. J'aimerais beaucoup lire celui-ci qui parle d'un vampire plutôt sanguinaire. Le Chat Noir publie également des artbooks. Et cette année, j'ai un petit peu craqué pour Abyssia, que j'ai déjà lu, mais je vous le présente quand même dans cette pile à lire. Et j'ai également craqué pour Les yeux améthystes. Donc celui-là est un peu plus conséquent, mais j'aimerais beaucoup le lire parce que l'univers un peu gothique sur la mort me tente. Et enfin, je voulais un peu conclure cette pile à lire avec Le souffle de Midas d'Alison Germain, que j'ai fait dédicacer l'année dernière lors des Aliénales. C'est bien sûr le livre que Lily Bouquin a écrit. Elle ne sera pas présente lors de ce salon, mais c'était un de mes achats prioritaires du salon de l'année dernière. J'ai un peu tardé à le lire, mais là c'est ma lecture en cours et
j'apprécie plutôt bien l'univers. Voilà ma palle entre guillemets prioritaire pour ces 15 jours. Mais j'aimerais également me procurer Apostasie de Vincent Tassi qui sera également présent lors du salon et qui parle également d'un univers fantastique avec un vampire. Donc pourquoi pas le découvrir avec ce roman. Et si bien sûr dans ma wishlist des Aliénables je peux me procurer d'autres romans avant, je les lirai et je pourrai en parler avec les auteurs. C'est le cas par exemple de Rouille de Florian Solas que j'aimerais beaucoup lire pour lui en parler. Donc voilà, j'ai de grandes ambitions pour ce salon. Entre voir les auteurs, lire des livres là pendant les 15 jours qui me restent, voilà, faire des rencontres avec des auteurs et des maisons d'édition. Voilà, c'est un grand événement qui se prépare pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous permet un peu de voir mes précédents achats de ces derniers mois entre 2017 et 2018. Voilà, une palle vraiment autour de l'univers de l'imaginaire, fantastique et fantasy. J'espère que je passerai de très bons moments de lecture et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur mon retour des Aliénales. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les titres que je dois absolument lire pour rencontrer les auteurs. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.